Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous revoilà pour la partie 4, le congé de solidarité internationale témoignage. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des associations qui accueillent des volontaires dans le cadre de leur projet de solidarité internationale. Nous avons également rencontré le réseau multi-acteurs Socopération qui les accompagne dans la co-construction des missions. Sans vous en dire plus, je vous laisse les découvrir. C'est parti! Alors Socopération, qu'est-ce que c'est? Socopération, c'est un réseau pour la coopération internationale, un réseau multi-acteurs pour la coopération et la solidarité internationale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que des réseaux comme Socopération, il y en a 12 actuellement en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Donc toutes les régions ne sont pas encore couvertes, mais ça vient. Et chacun de ces RRMA ont des missions communes. Les 3 missions communes et primordiales des RRMA, c'est premièrement l'identification de tous les acteurs qui font de la coopération et de la solidarité internationale sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Nous faisons un gros travail d'identification au quotidien qui alimente notre observatoire. La deuxième grosse mission, c'est de renforcer la capacité de tous ces acteurs-là. Ces acteurs-là qui peuvent être autant des collectivités territoriales, des associations, des ONG, des universités ou instituts de la formation et enfin des entreprises. Donc tous ces acteurs qui ont la volonté, en tout cas d'agir à l'international, peuvent se retourner vers Socopération et venir renforcer leurs capacités par le biais de formations courtes et non diplômantes sur des sujets divers comme l'approche genre, comme la gestion eau et assainissement dans les projets de développement, les projets d'électrification. Et ensuite, il y a tout un service d'accompagnement individualisé à chaque membre, à chaque structure qui souhaite être accompagné tout au long de son projet. Ensuite, lorsque tous ces acteurs-là sont formés, il y a un gros travail de mise en réseau. Nous avons un petit peu un panorama de tous ces acteurs-là. L'idée, c'est de créer des événements et de créer des lieux de rencontre pour qu'ils puissent se connaître, échanger et savoir surtout sur quel lieu, sur quel pays ils agissent, parce que parfois, 2 associations qui existent en Gironde agissent parfois sur un même territoire à Madagascar, par exemple, sans le savoir. Donc l'idée, c'est de pouvoir, à terme, mutualiser des projets, mutualiser des missions, mutualiser des financements, etc. Je m'appelle Khalid Chiani, je suis chargé de mission au sein de Socopération, le réseau régional multi-acteurs pour la coopération et la solidarité internationale. Mon rôle, c'est d'accompagner les acteurs, surtout les associations qui portent des projets de solidarité internationale, les accompagner sur le plan méthodologique, technique et sur la réflexion autour de leur projet. Mon rôle dans le cadre du projet volontariat d'échange et de compétences, c'est de travailler avec l'équipe de Socopération et en partenariat avec l'IFED à l'identification des acteurs, des associations, à la mobilisation de ces associations et puis par la suite travailler, animer des temps de réflexion et de montage des missions de volontariat de courte durée en adéquation avec les compétences des agents ou des salariés et les besoins réels des associations sur le terrain. Tout l'intérêt de travailler sur le territoire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, c'est de faire en sorte d'aller au-delà de ces missions courtes. La personne qui va partir en volontariat auprès de ce projet pourra s'engager au-delà de cette mission courte. Tout l'intérêt, c'est qu'il y ait peut-être un engagement de bénévolat ou même un engagement un peu plus conséquent plus tard, en dehors du projet, ici en Nouvelle-Aquitaine. L'association de A2D, qui a été créée en 2015 mais qui a pris un grand essor à partir de 2020 avec plusieurs projets, est orientée, et moi c'est ce qui m'a plu quand j'ai pris la présidence, sur l'éducation, la santé, la protection des femmes et des enfants, sur la condition féminine et les enfants en Afrique, puisqu'au départ cette association était à la fois sur l'Europe, la France et de l'autre côté l'Afrique et particulièrement le Togo. Je suis Namka Bojok
Je suis la coordinatrice de l'association 2A2D. Et dans l'association, nous avons des actions sur le terrain en France, mais également à l'international, plus précisément au Togo. Je vais déjà parler de l'international au niveau du Togo. Nous avons commencé par des projets de réemploi sur le développement durable. On a envoyé plusieurs 2 à 3 tonnes de colis au nord du Togo pour un village qui s'appelle Dassout. Ensuite, nous avons démarré avec des animations sur le terrain avec notre partenaire local sur le maraîchage avec la fourniture des arrosoirs, des pelles et tout ce qui va dans le maraîchage. Ensuite, vu les difficultés sur le terrain, l'école a été créée il y a 10 ans par le village, mais elle est faite en paille de maïs et de mil. Et nous avons accompagné ce village à se doter d'une école primaire de 3 classes grâce à la mobilisation des partenaires de Teuillac sur Gironde et avec l'aide de l'ancien maire, le maire honoraire, M. Alain Ponce. Nous avons également développé tout ce qui concerne la mobilisation sur le terrain pour pouvoir créer une cantine qui va démarrer en septembre prochain de cette année. Nous avons également sur le nord du Togo travaillé avec le département qui nous a fourni 15 000 € pour accompagner le petit village à se doter d'un collège. Et il y a plusieurs projets en réflexion par rapport au dispensaire, par rapport à l'assainissement et à l'eau de boisson. Si nous revenons vers le sud du Togo, nous travaillons avec un partenaire qui s'appelle ICTDP sur la précarité menstruelle. Et dans le projet, nous avons travaillé avec une vingtaine de collèges et de CG sur l'hygiène menstruelle par la formation, par les sensibilisations, mais aussi par l'organisation d'une journée internationale de l'hygiène menstruelle. Sur ce projet, j'avoue que nous avons eu l'appui du ministère de l'Éducation du Togo, du ministère de la Santé sur cette action qui s'est soldée par un grand succès. En France, actuellement, vu que nous sommes constitués que de bénévoles, nous avons plusieurs activités dans les écoles. Nous travaillons avec l'école de Saint-Médard, le collège de Saint-Médard de Guizière. Nous travaillons également avec l'école primaire de Teuillac. C'est des échanges interculturels que nous faisons avec les élèves d'ici et les élèves du nord du Togo. Et cela permet aux enfants d'ici de voir la réalité qui est celui du Togo, et ceux du Togo de voir ces enfants, de voir aussi la réalité de la France. Nous avons discuté avec les enfants, surtout sur le développement durable, par rapport à l'utilisation de l'eau. À Dassout, c'est un village qui n'a pas de l'eau. Alors qu'en France, on peut ouvrir le robinet, le laisser pendant 1 heure de temps, laisser couler. Et lorsque nous faisons ces échanges interculturels, les enfants, ça les permet de comprendre que voilà, les changements climatiques sont là. C'est à nous de nous mobiliser pour réduire ces changements climatiques qui arrivent à grands pas. Nous sommes membres de SOCOopération et le dispositif de CSI de congé de solidarité internationale que chapeaute SOCOopération et IFAID nous intéresse parce que c'est un canal pour nous 2A2D de valoriser nos activités sur le terrain, mais aussi à l'international, mais aussi d'avoir le bénéfice de travailler avec des techniciens de Bordeaux Métropole, des techniciens des entreprises, sur des thématiques qui pourront amener 2A2D à se valoriser encore mieux. Moi, c'est Marc Guéhenlo, je suis coordinateur de l'association Solidarité Échange Nord-Sud, qui travaille avec l'association Ariem implantée dans le Haut Atlas du Maroc. On travaille depuis 2006 qu'on a créé notre premier partenariat. Et dont l'objectif, en fait, c'est le soutien des initiatives locales au Maroc et l'éducation à la citoyenneté ici en France.
Donc les projets qu'on a actuellement en cours, donc on a un projet sur l'entrepreneuriat, l'accompagnement de jeunes à la création d'entreprises. On est dans un dispositif qui existe au Maroc qui vise la formation des jeunes et nous on apporte un peu un soutien logistique pour la mise en place et surtout le démarrage des entreprises créées par les jeunes. Et on a aussi des projets sur l'eau potable, donc avec Bordeaux Métropole et avec l'agence de l'eau, l'agence Ado-Garonne, qui consiste en fait à la mise à jour des réseaux de l'eau potable dans les villages de la vallée des Milchés. En fait, la création de l'association, on l'a créée pour répondre à des objectifs. Le premier, c'est le soutien des initiatives locales au Maroc. Et le deuxième, c'est l'éducation à la citoyenneté ici en France. Et d'ailleurs, l'association a été fondée majoritairement par des éducateurs spécialisés qui identifient un peu les jeunes dans des quartiers en difficulté sociale ou bien des jeunes des établissements scolaires qu'on amène participer à un projet de solidarité internationale au Maroc. Donc à ce jour, on a réalisé 18 chantiers d'échange entre les jeunes de la Gironde et les jeunes des Milchil. Et en même temps, on a des expériences aussi, des séjours solidaires, on va dire. Donc on a organisé, je crois, 3 ou 4 séjours solidaires où les gens participent dans le cadre de leur voyage, mais en même temps participer dans les activités de la population. Et d'ailleurs, en 2018, on a organisé un grand séjour d'échange. On est parti d'ici à Bordeaux à 74 personnes pour organiser une compétition en VTT, des sorties en VTT, une sorte de compétition. Dont l'objectif, en fait, c'est de laisser après la réalisation de ce séjour. Donc, on a laissé 54 VTT que les villageois exploitent actuellement pour organiser des sorties à des touristes et récolter des recettes qui investit dans la lutte contre l'érosion et dans la plantation des bassins versants dans la vallée des Milchil. Et après, il y a d'autres séjours aussi qui ont été dans ce sens, dans lesquels en fait, les gens en même temps découvrent les potentialités touristiques de la région, les lacs, les grottes, et en même temps participer avec la population dans leur activité, dans leur quotidien. Pour nous, l'objectif dans la réalisation de type de séjour, de congés solidaires, c'est déjà d'établir un échange de compétences entre les gens qui arrivent et les gens qui accueillent, et en même temps faire un rayonnement de la vallée, parce qu'en fait on sait bien que quand les gens reviennent, ils parlent dans les réseaux sociaux de leur expérience, ce qui fait une publicité d'une manière indirecte pour les villages de la vallée des Milchil, sachant quand même que le tourisme constitue un secteur très important et très potentiel pour le développement de la région. C'est vraiment tout bénéfique quand on accueille des gens, déjà par des impacts directs, soit en termes financiers, soit en termes d'échangement des compétences, et surtout ce qui nous intéresse, c'est le rayonnement de la région après le séjour. Le message, c'est déjà la promotion un peu de leur projet, la promotion de leur territoire, et surtout la promotion aussi des valeurs, de la citoyenneté et de tolérance et de le vivre ensemble.